Bonjour mes chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais juste commencer pour vous laisser savoir que, au cas où vous avez l'intention de faire une surprise romantique à votre conjointe, la première semaine de février, c'est pas une bonne idée parce que Vénus elle va avoir durant cette semaine-là, elle va avoir deux aspects difficiles. Un avec Saturne, où est-ce qu'elle va être conjointe à Saturne. C'est un retour à la réalité, ça, parce que Saturne, c'est reality check, là, comme on dit en anglais. Alors, c'est pas une bonne idée de faire ça durant la première semaine. De toute façon, Saint-Valentin, c'est la deuxième semaine de février, puis ça va être une semaine absolument... ça devrait être une semaine de grande abondance, la deuxième semaine de février. Mais au cas où que vous vouliez être différent des autres et faire la surprise romantique la première semaine de février, là, non. Parce qu'en plus... d'un aspect difficile avec Saturne, elle a un aspect très difficile aussi avec Uranus. Uranus est dans votre signe en ce moment, mes chers taureaux. Et puis Uranus, c'est la planète des surprises. Hein? C'est une planète dont on ne peut pas vraiment deviner c'est quoi ses intentions. C'est toujours des surprises puis des chamboulements. Juste pour vous laisser savoir, la maison Dieu, ou la tour, là, ça représente Uranus, l'énergie d'Uranus. C'est quelque chose de soudain, un changement soudain qui arrive, ça nous chamboule, là. Alors, c'est ça. Elle a un aspect difficile, un carré avec Uranus. Aussi, la première semaine de février. Alors, ça peut apporter des grands inconforts. Alors, deuxième semaine de février, faites votre surprise, OK? Si vous voulez le faire quand même la première semaine, là, faites-le. Mais, tu sais, je peux juste vous dire, tu sais, vous allez devoir... dites pas, ah, ben, j'aurais dû écouter Nicole. En tout cas, OK, on va commencer à le petit gros. Je pense que vu que j'aille me coucher, lui, il m'attend. Bon, je vais avoir 3 cartes d'oracle. Ben, il y a 3 cartes d'oracle dont les messages sont sortis pour vous. Il y en a un, c'est le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Le deuxième, c'est les papillons. C'est les cartes de transformation de Doreen Virtue. Et puis la dernière, c'est énergie de guérison de Mario Duguay. Alors, la carte qui est sortie pour vous, les cartes papillons, c'est celle-ci. Changement de régime. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, mes chers taureaux, avaient une intention de peut-être commencer à faire attention à ce que vous mangiez. Mais cette carte-là sort comme d'après moi, c'est comme pour vous inciter à le faire. Okay? Je vais vous lire ce que ça dit dans le livre ici. Cette carte signale une amélioration dans la qualité de la nourriture et des boissons que vous consommez. Vous êtes sans conteste invité à opérer un changement positif et sain dans votre alimentation. Au fil du processus, vous recevrez des bénéfices supplémentaires comme un accroissement de votre énergie, de votre confiance et de votre bien-être, en plus d'une amélioration de votre apparence. Dans votre démarche de changement, rappelez-vous qu'il est possible d'obtenir l'aide d'une nutritionniste agréée ou d'un groupe de soutien comme les Outre-mangeurs anonymes. Je ne savais pas que ça existait, ça. Vous pouvez aussi prier pour recevoir l'aide céleste afin de maintenir votre motivation et de calmer vos fringales. Je sais que l'ange Ariel est très bon avec ça. Mais il va vous donner le goût de boire de l'eau citronnée, de manger des choses avec du citron, parce que il adore le citron, Ariel. OK, autre signification, ça dit détoxication, végétalisme ou végétarisme. Je ne sais pas c'est quoi la différence, il faudrait que j'aille voir ça, là. Élimination des allergènes de votre alimentation et de votre maison, un changement de médecin ou un deuxième avis. Voilà. Alors, c'était le message de cette carte-là pour vous.
La carte Le pouvoir de l'amour, c'est celle-ci. Gratitude. Je vais vous lire ce qui est écrit. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Des fois, les leçons arrivent rapidement, puis on n'est pas prêt à les entendre, là. Puis des fois c'est pas, c'est des leçons que on aimerait autant pas les apprendre, mais il faut savoir que l'univers nous amène toutes les leçons qu'on reçoit dans notre vie, là. C'est toujours pour notre plus grand bien-être, hein. Des fois, on veut pas vraiment écouter, surtout les taureaux, parce que vous êtes un signe fixe, vous aimez ça, les choses comme vous voulez les avoir, là, les talons bien ancrés à la terre. Vous n'aimez pas que les gens vous poussent à faire des changements, il faut que ça vienne de vous. Mais, tu sais, comme, des fois, quand on n'entend pas les... on n'entend pas les intuitions qui nous sont envoyées. Il y a des situations qui arrivent qui font en sorte que, écoute, réveille-toi, là. Il est temps que tu te déniaises, vous voyez? Ça fait que j'ai l'impression que c'est ça. Puis alors, si jamais des situations qui arrivent dans votre vie comme ça, c'est très important de remercier l'univers, de remercier même si c'est difficile pour vous, parce qu'on peut pas dire que c'est quelque chose de difficile, là. Mais même si c'est difficile, on remercie toujours l'univers, la vie, de nous envoyer ça afin de nous guider sur le bon chemin pour notre grand bien. OK? La carte de l'énergie des guérisons pour vous, c'est celle-ci, une nouvelle ouverture. Regardez, c'est beau, hein? Le mauve ici, là, c'est le chakra coronal ici, là. Ça dit une nouvelle ouverture. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Wow! C'est beau, hein? Bon, on va aller voir combien d'arcanes majeures vous avez ce mois-ci. 1, 2... Non, 1, 2, 3... Vous en avez 4. 4 arcanes majeures. Alors, comme je dis toujours, les arcanes majeures, c'est des énergies qu'on doit passer à travers, on n'a pas le choix. C'est là, et puis il faut les vivre. C'est toujours pour notre plus grand bien. Et puis les arcanes mineurs, ben, soit qu'on les vit comme ils sont, ou si on n'est pas heureux, ben, il faut changer notre attitude si on ne veut pas vivre, si on ne veut pas que l'énergie des arcanes majeures persévère dans notre vie. Lorsque les énergies des arcanes majeures sont bonnes, c'est le fun, on veut que ça perdure. Mais vous voyez, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, il y en a-tu une négative? J'en vois une que j'aime pas, là. Mais bon, c'est gros chante. Mais si on porte notre attention, on met toute notre attention sur cette énergie-là, on va faire en sorte qu'elle va durer. Vous voyez, on va attirer plus de situations dans notre vie qui vont nous garder dans cet état d'âme-là. Alors, c'est mieux, on laisse passer, ok, c'est l'énergie qui est passée, je peux pas laisser ça venir me dicter ma vie, ok? Je décide d'aller de l'avant sur le bon côté, et puis je laisse ça derrière moi, puis on lâche prise, ok? On va commencer. La première carte, c'est une Moses de belle carte, mes chers taureaux, là. Vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe, regardez comme il est heureux. Le 9 de coupe, là, c'est un vœu réalisé. Hein? Ça peut représenter une célébration aussi. Ça peut aussi représenter, pour certains d'entre vous, une soirée un petit peu trop arrosée. Tu sais, comme si vous avez bu trop, là. Tu sais. Mais la plupart du temps, c'est un vœu réalisé. Alors, c'est une célébration pour vous. Alors, wow! J'ai l'impression que vous attendez cette célébration-là depuis longtemps. Je ne sais pas sur quel aspect, hein? Ça reste un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez. Alors, parce que c'est un tirage général, hein? C'est juste à côté du pendu. Le pendu, c'est un arcane majeur. Le pendu, c'est un état d'âme. OK? Mais le pendu aussi, ça peut représenter le temps. Ça fait peut-être bien longtemps que vous attendez cette bonne nouvelle-là qui arrive dans votre vie, mes chers taureaux.
ça s'en vient, OK? Ça s'en vient. Je ne suis pas certaine que ça va arriver au début du mois, là, même si les cartes sont au début. Ça peut être à la fin, ça peut être à la mi-mars, mais c'est une bonne nouvelle qui s'en vient vers vous. Mais vous allez devoir être patient, OK? Comme les gens doivent être patients avec vous. Puis comme les gens doivent être patients avec les Capricornes, tu sais, tous les signes de terre. Mais je pense que Vierge sont un petit peu, sont rapides eux autres, parce que Vierge, c'est Mercure qui gère les Vierges, alors ils sont toujours, les Vierges sont toujours en mouvement, là, toujours en action. Tandis que vous, les Capricornes, tu sais, on prend notre temps. Moi, j'ai pas le choix, ma planète, c'est Saturne, ma planète... moi, je l'écoute, hein, mon professeur Sévère, ça fait que c'est ça. Alors, il y a une bonne nouvelle qui s'en vient, mais peut-être que vous savez qu'elle s'en vient, puis vous l'attendiez, ça fait longtemps, mais, tu sais, comme vous allez devoir attendre encore plus. Puis quand le pendule apparaît, là, n'oubliez pas, c'est une énergie, hein. C'est une énergie de, peut-être que ça peut vous mettre dans un état d'âme, ah, c'est pas encore là. Comment ça, je suis tannée d'attendre. Bon, ben, arrêtez de penser à ça, là. Vous l'avez demandé, ça s'en vient, là. J'ai des gros frissons, là. Ça s'en vient, là. Mais lâchez prise de comment et quand, OK? Lâchez prise, ça s'en vient, votre célébration, OK? On a, par la suite, ici, oh my God, j'ai les frissons dans le dos, là. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, tu sais, c'est peut-être relié à une situation d'une personne, peut-être de votre âme sœur, là. Hein, ça peut être votre conjoint, votre conjoint. Le 6 de coupe, ça peut représenter notre âme sœur, ça peut représenter une personne de notre passé qui revient à notre vie. C'est vrai, Mercure vient de commencer un rétrograde le 30 janvier. Alors, quand Mercure rétrograde, des personnes du passé refont surface dans notre vie, souvent. Ça m'arrive souvent. Peut-être que vous allez avoir un appel, cette personne-là, les frissons ne me lâchent pas, là. Alors, tu sais, mais ça pourrait être, c'est pas nécessairement quelqu'un de votre passé, là. C'est probablement votre âme sœur aussi, là. Juste à côté, regardez ce que vous avez. Le 10 de denier. Alors, c'est peut-être une situation face à votre âme sœur, la personne, peut-être votre conjointe aussi, là. Ils vont recevoir un gros montant d'argent. C'est un montant au-delà de ce qu'ils s'attendaient recevoir. Alors, félicitations. Ben, c'est pas à vous, là, c'est à votre conjoint ou à votre âme sœur. Une âme sœur, c'est pas nécessairement votre conjointe, hein? Ça peut être des bons amis, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être notre âme sœur, ça peut être nos enfants. Hein? On a des âmes sœurs partout. Notre famille d'âme. Mais c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'ils l'attendent depuis longtemps, hein, parce que ça, c'est là, hein. Mais c'est la célébration. C'est juste en dessous du 6 de coupe. Alors, c'est ça, mes chers taureaux. Je pense que le tirage, du moins les premières cartes, là, c'est là, mais c'est pour vous annoncer que quelque chose de bien s'en vient pour votre âme sœur, votre conjointe. Tu sais, le 6 de coupe, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça fait longtemps. C'est peut-être votre conjointe aussi, là, vous êtes avec depuis longtemps, là. Parce que c'est dans votre plus jeune âge. La prochaine carte qu'on a ici, c'est le chariot. Le chariot, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter vouloir s'acheter une nouvelle voiture. J'ai des gros frissons, alors c'est probablement... Ah, Seigneur, sont forts. Ça va peut-être toucher plusieurs taureaux. Peut-être vous achetez une autre voiture. Peut-être que une fois que vous allez équilibrer votre budget, parce qu'on a le 2 de denier. Alors, 2 de denier, c'est faire des décisions relatives à l'argent. Alors, qu'est-ce que vous allez... C'est drôle, parce que le 10 est juste au-dessus, ici, là. Alors, c'est peut-être que vous allez... tous les deux, là, dans le tarot, c'est une décision. Puis, ce cas ici, parce que c'est les deniers, c'est sur le plan monétaire. Alors, vous avez peut-être décidé de faire quelque chose avec votre... je dis votre... Ça pourrait que certains taureaux, ça soit à vous, l'argent.
Mais j'ai le feeling que la plupart d'entre vous, ça va être votre conjointe ou votre âme sœur, une personne que vous êtes avec depuis longtemps, que vous avez une grande, tu sais. Puis j'ai le feeling que c'est votre conjointe la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, ça pourrait être différent, là, tu sais, c'est un tirage général. Mais il va peut-être avoir, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui va arriver avec votre voiture. Ça pourrait être une grosse réparation. Hein? Vous allez devoir soit payer, décider de soit payer pour faire réparer votre voiture, puis ça coûte extrêmement cher, ou que vous allez peut-être décider de investir l'argent pour vous acheter une voiture plus récente. Alors, c'est ça. Vous allez peser les pour et les contre de la situation pour faire la décision. Okay. Pour certains d'entre vous aussi, ça pourrait... vous allez peut-être faire un petit voyage à l'extérieur de vos environs. Mais encore là, ça pourrait être passer une fin de semaine à Québec ou passer une fin de semaine ailleurs, là, dépendamment où est-ce que vous êtes situé dans le monde. C'est peut-être un petit voyage en amoureux que vous voulez faire. Mais encore là, c'est une décision. Où, comment on va. Ça dépend du montant d'argent, là. Une 10 de denier, c'est pas juste 100 $ ou 100 €, là. C'est plusieurs milliers. D'habitude, ça pourrait être une couple de milliers de dollars, là, et plus, là. Alors, préparez-vous. Bon. Je vois encore, là. Vous avez ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de partenariat, ça. Alors, peut-être qu'avec votre conjoint, OK, votre conjointe, vous allez décider, encore, c'est une décision de qu'est-ce qu'on veut faire. Encore, c'est un 2, hein? Vous voyez les deux chemins. On arrive à une fourche, il faut prendre un chemin. Cette carte-là, il y a juste une personne dedans. La plupart des 2 de bâton, il y a 2 personnes, du moins ceux que j'ai, moi, il y a 2 personnes, mais c'est une carte de partenariat habituellement. Mais c'est un partenariat avec quelqu'un qu'on est bien, qu'on a complètement confiance en cette personne-là. Peut-être que quelqu'un qui vous a demandé aussi ou qui va vous demander de rentrer en partenariat avec vous sur un aspect, peut-être sur l'aspect travail, peut-être une entreprise ou quoi que ce soit. Mais je vous dirais de faire attention si c'est le cas, parce que vous avez le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, là, c'est... Faites présent, écoutez votre intuition, mes chers taureaux, là, vous avez une grande intuition. Parce que quand le 7 d'épée apparaît, c'est une carte où est-ce que les gens ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Il pourrait y avoir danger de vol, peut-être de vol d'argent. Si vous êtes, vous cherchez l'amour en ligne, disons, c'est peut-être quelqu'un qui fait surface et puis tout d'un coup, il vous demande, la personne vous demande, ah, est-ce que tu pourrais m'avancer de l'argent? J'attends de l'argent et puis je ne l'ai pas encore, puis il faut absolument que je fasse telle affaire, là, tu sais. Surtout si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, là. Hein? Faites attention, parce que quand le 7 d'épée est là, j'aime pas cette énergie-là, j'aime vraiment pas ça. Le 5 puis le 7 d'épée, là, Puis ça représente le partenariat. Alors, pour certains d'entre vous, là, faites attention à qui vous convoitez en ligne, qui vous rencontrez en ligne, et puis surtout l'argent puis l'amour, là, c'est pas une bonne combinaison. Alors, faites attention. Juste pour ça, là, c'est... En tout cas. OK, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance. Vous voyez, cette carte-là, là, elle vous représente tellement. C'est le chevalier de denier. Regardez, les chevaliers, c'est des énergies. Hein? Regardez le cheval, il bouge même pas. Il reste là, il bouge pas. Pareil comme les taureaux. Je veux pas, ça bougera pas.
Alors, la chance, là, je pense que vous n'avez pas bien, la chance n'est pas bien présente. Je pense que ça va peut-être mieux, peut-être le mois prochain. Mais votre chance est stable. Comme, autant chanceux que vous étiez le mois passé, mais ça va être ce que vous allez avoir ce mois-ci. Mais c'est une énergie positive, mais c'est juste que c'est pas vite, hein? Regardez, le lapin est juste là, il n'a même pas peur parce que le cheval ne bouge pas. Alors, ça ne bougera pas même vite pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux. Sur le plan amoureux, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, là, habituellement, ça représente, je pense, c'est le 2e décan de Vierge, si ce n'est pas le 3e décan de Vierge. Mais ça représente quelqu'un qui est très pris dans son travail, assez qu'il pourrait même... comment je pourrais dire ça? Il pourrait même négliger sa vie amoureuse, OK? Alors, si vous entendez ces mots, et puis que ça vibre avec vous, faites attention, s'il vous plaît, mes chers taureaux. Hein? De rien, peut-être que vous êtes ascendant vierge, peut-être que vous avez beaucoup de planètes en vierge, peut-être que vous êtes vierge ascendant taureau. Portez une attention à ce message. Le travail ne devrait jamais passer devant un couple, devant notre couple. Okay? Oui, ça arrive des fois qu'il y a des situations, tu sais, qu'il faut que vous fassiez du surtemps, mais ça tombe dans la maison de l'amour, là. Puis quand ça tombe dans la maison de l'amour, là, votre conjoint, conjointe ou votre chum, votre blonde peut se sentir délaissé parce que c'est vous qui êtes dans le travail comme ça. Alors, faites attention, puis c'est pas votre travail qui va être avec vous, collé sur vous le soir pendant que vous dormez. C'est votre conjointe. En tout cas, faites la décision comme bon vous semble. Je vais juste vous laisser savoir. OK? Dans la maison de la santé, vous avez le 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui avaient des problèmes de santé, alors vous êtes prêts à aller de l'avant pour vers des situations qui sont plus positives pour vous. Vous laissez derrière vous les situations que vous aviez vécues sur le plan santé dans le passé, puis vous allez prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre vie, OK, votre santé. Pour les gens qui sont en santé, bien, vous allez continuer à faire ce qu'il y a à faire pour garder votre bonne santé. OK? C'est une carte très positive, le 6 d'épée en passant. Puis sur le plan de travail et autres activités, vous avez le monde. Wow! Alors, c'est une carte de victoire. Hein? Dans le plan du travail et autres activités, il y a des possibilités peut-être d'augmentation de salaire pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez avoir des promotions. Peut-être qu'on va vous considérer pour remplacer dans un poste qui est plus rémunérateur. Vos efforts vont être récompensés. Hein? Vous avez regardé les feuilles de laurier ici. Là, hein? La carte du monde, là, c'est une bénédiction. C'est l'univers qui vous apporte un cadeau en guise d'un grand accomplissement que vous avez fait. Alors, si vous ne travaillez pas vos autres activités, vous allez savoir quelle sorte d'activité que vous avez abordées, là, que ce soit des activités sociales là, qui sont vraiment en attente en ce moment, à moins que vous les fassiez par Zoom ou par autres moyens virtuels. Mais c'est une récompense qui s'en vient vers vous. C'est une reconnaissance envers un travail que vous avez fait. OK? Que ce soit sur le plan travail régulier ou sur le plan activité. La surprise du mois. Votre intuition va être grande. J'ai des frissons encore. Votre intuition va être très grande.
durant ce mois-ci, le mois de février, mes chers pas béliers, mes chers taureaux. La lune, c'est une carte d'intuition, de grande intuition, mais c'est aussi une carte qui peut vous apporter de l'anxiété. Mais en la tenant à mes mains, là, je ne ressens pas le négatif, je ressens le côté positif. Alors même si j'ai l'impression que plusieurs taureaux sont peureux, du moins j'en connais quelques-uns qui le sont, ça ne veut pas dire que vous êtes tous peureux, mais tu sais, s'il y a des situations qui arrivent, là, que vous ressentez des choses, que vous voyez des choses qui ne sont pas là, tangibles, tu sais, si vous avez peur, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de lumière, à vos anges de lumière, de couper, fermer le clapet un petit peu, là, parce que vous n'êtes pas prêt à vivre ça. Mais j'ai l'impression que vous allez vivre des situations, ça va être des situations très... Tu sais, pour la plupart d'entre vous, ça va être des situations où vous allez dire « Oh my God! Mon intuition est vraiment forte ce mois-ci. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Oh my God! Ça me stresse au max! » Parce que ça peut être une carte d'anxiété, hein? Parce que ressentir, peut-être surtout si vous ne croyez pas à ça, puis que, tu sais, quand on ne croit pas là, à certaines choses, c'est dans ce temps-là que la vie aime ça, ou l'univers aime ça nous montrer que, ouais, mais c'est pas tout ce que tu vois. C'est, tu sais, la réalité n'est pas nécessairement que ce que l'on voit avec nos yeux physiques. Alors, c'est ça. Alors, c'était votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère vous revoir le mois prochain, mes chers taureaux. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.